au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes. Salutations à vous, surtout ceux qui me suivent depuis Lomé. La paix de Dieu est avec vous. Tous les Togolais, Dieu vous soutient. Nous sommes là pour vous entretenir encore. J'aimerais vous demander de sauver quelqu'un. Qui il faut sauver? C'est le pauvre. Le jour où vous allez lui dire qu'il a choisi d'être pauvre, que c'est lui-même qui a choisi d'être pauvre, il sera délivré. Il cessera de publier les blagues sur les réseaux sociaux. Un homme occupé et bien préoccupé ne publie pas les blagues. Un apprenti maçon qui n'a pas voulu terminer sa formation devient un aide-maçon. Ok. Tu es délivré. Tu es sauvé. Tu es guéri. Tu es béni. Tu es le prophète de ton époque. Tu es le prophète de ton époque. Tu es le prophète de ton époque. Tu es le prophète de la journée. Tu es le prophète de la semaine. Tu es le prophète du mois. Est-ce que tu m'entends? Je dis que tu es le prophète de ton époque. Tu es le prophète de l'année. Tu es le prophète de la décennie. Tu es en avance sur tout le monde. Tu es en avance sur tout le monde. Tu es en avance sur tout le monde. Tu dépasses toute tête. Tes buts sont accomplis. Tes buts sont accomplis. Tu es un homme d'impact. Tu es un homme d'impact. Voici l'homme qui impacte sa génération. Dieu de prospérité t'accompagne. Dieu de prospérité te suit. Dieu de bénédiction te suit. Dieu t'a sauvé pour te glorifier. Quand tu prends Gozen, je suis dans la Bible. Gozen, c'est la ville que l'Égypte avait donnée aux enfants d'Israël. C'est ça, Gozen. Mais à Gozen, la Bible dit que les enfants d'Israël ont totalement prospéré. La terre, le monde, la planète Terre, c'est notre Gozen. C'est ici que nous allons prospérer. Avant d'aller à la terre promise, avant d'aller à Canaan, les gens étaient à Gozen, ils prospéraient. Il ne faut plus écouter de faux évangiles. Il ne faut plus écouter de faux évangiles. Gozen, c'est la terre. Les gens étaient en Égypte. Ils étaient donc en esclavage. Ils n'étaient pas dans leur pays. Ils étaient quelque part qu'ils devraient quitter un jour. Comme nous sur la terre, nous devrions quitter un jour. Nous allons quitter un jour. Nous quitterons un jour la terre. Mais en attendant, nous prospérons sur la terre.
Mais en attendant, nous prospérons à Gozen. Mais en attendant, nous prospérons à Gozen. Mais en attendant, nous prospérons à Gozen. C'est pourquoi je vais te conseiller de dévancer le soleil. Il faut dévancer le soleil. Pourquoi je te dis de dévancer le soleil? Je l'ai lu dans le livre de Marc. Marc 1, le verset 35, il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Jésus connaît sa mission sur la terre. Il connaît son agenda sur la terre. Jésus a un programme sur la terre. Et il s'est levé le matin, il a dévancé le soleil. Dévancer le soleil. Je relis le passage pour toi, pour que tu vois que celui que tu suis là, il est un exemple. Si vous suivez Jésus sans suivre ses instructions, vous le suivez seulement pour la forme. Notre Maître, notre Seigneur, notre Sauveur. Voyez l'exemple qu'il a donné. On dit vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. On dit, il est allé dans un lieu désert où il pria. Désert. Celui qui va dans un lieu désert pour prier, celui qui s'est retiré pour prier, il est allé avec Dieu. Il a pris Dieu. Prier, c'est prendre Dieu. Celui qui prie a pris Dieu. Celui qui prie a pris Dieu. Quand vous êtes dans la prière, vous avez pris Dieu. Celui qui prie a pris Dieu. Celui qui a la prière a Dieu. Maintenant, Dieu le créateur de tout, si tu l'as, c'est terminé. Tu as gagné. C'est pourquoi je te demande de dévancer le soleil. Notre maître ici a dévancé le soleil. Il a été le premier à ouvrir les portes. Soit le premier à ouvrir les portes. Il faut enfanter la journée. Très tôt le matin. Si vous voulez marquer votre génération, prenez la prière en compte. Dévancez le soleil. Soyez le premier à ouvrir les portes. Enfantez la journée. Très tôt le matin. Celui qui sait se consacrer dans la prière peut de lui seul renverser une forteresse. La prière est une force aussi réelle qui peut maintenir le monde en mouvement. Le Saint-Esprit n'est pas descendu sur la ville de Jérusalem, mais il est descendu sur les hommes en prière depuis 10 jours. Dévancez le soleil. Soyez le premier à ouvrir la porte. Enfantez la journée. Jésus est allé prier pendant qu'il était encore sombre. Je t'ai dit, prier, c'est prendre Dieu. Il faut changer de comportement. Il faut changer de caractère. Il faut changer ton moment de prière. Réfléchis dans la prière. Tout ce que tu gagnes sans la prière n'est pas gagné. Le trésor le plus précieux, ce sont les réunions de prière. Moi, je suis toujours là pour vous dire la vérité. Le trésor le plus précieux, ce sont les réunions de prière. Si vous voulez maintenir le réveil, maintenez la prière. Dieu ne fait plus rien à personne si ce n'est réponse à sa prière. Satan tient compte de nos ordres par la prière. La prière guérit toutes les maladies au nom de Jésus-Christ. Les choses marchent grâce à une mentalité réglée sur la prière. Félicitations à tous ceux qui aiment la prière, à tous ceux qui prient.
De nombreuses victoires ont été perdues dans des réunions, des comités, alors qu'on pouvait les remporter dans la prière. Maintenez votre curseur mental sur la victoire. La prière nous donne la victoire sur les mains invisibles. Toute personne qui prie prend toujours de l'envol comme l'aigle. Celui qui prie est en avance sur tout le monde. Celui qui ne prie pas est promu par défaut. Celui qui ne prie pas est promu par défaut. Comme on n'a trouvé personne, c'est pourquoi on l'a promu. Il n'est pas promu pour ses qualités, il est promu pour son ancienneté. La prière a des objectifs clairs. La prière ne parle pas d'échec. La prière parle de leçons. La prière croit en Dieu de miracles et de prodiges. La prière croit en Dieu de prospérité. Face à la tempête, la prière ajuste ses voiles. Celui qui ne prie pas est pessimiste et celui qui prie est optimiste. Le pessimiste se plaint et l'optimiste espère. La prière voit au-delà des limites. La prière n'attend pas les opportunités. La prière crée les opportunités. La prière. Celui qui s'amuse avec la prière s'amuse avec son ministère. Les personnes sages reçoivent d'abord leurs conseils dans la prière, ensuite des autres et finalement dans la prière. Jésus-Christ connaît la base sur laquelle Dieu œuvre. Si le prédicateur n'est pas trempé dans la prière, il ne peut aller nulle part. Qu'il y ait de la prière sans interruption autant que possible. Sans la prière, tu es un gâchis. Ce qui n'a pas été fait dans la prière n'a pas été du tout fait. La prière doit excéder l'œuvre pour que ça soit une œuvre de Dieu. Je dis bien, la prière doit excéder l'œuvre pour que ça soit une œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu se fait d'abord dans la prière. Jésus-Christ fit sa première apparition publique à l'âge de 12 ans, selon Luc 2, verset 42, où il fit un entretien avec des docteurs dans le temple. Sa deuxième apparition publique ne fut faite qu'à l'âge de 30 ans, selon Luc 3, verset 23, où il commença son ministère. Boyou Cyprien, c'est mon nom, je conclus. Si Jésus a attendu 18 ans plus tard avant de commencer son ministère, cela veut dire que Jésus-Christ a ainsi consacré 18 années pour préparer son ministère dans la prière. Le ministère qui a duré 3 ans a été d'abord préparé pendant 18 ans dans la prière. Soit 6 ans pour une année de ministère, 6 mois pour un mois de ministère, 6 jours pour une journée de ministère, 6 heures pour une heure de ministère, 180 minutes pour un ministère de 30 minutes. La prière est une application de la parole. Lorsque quelqu'un écrit un sujet de prière et ne sait pas ce que la Bible dit à propos, il manque un soutien biblique pour sa prière. La prière. Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Aujourd'hui, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Celui qui a tout accompli, continue de prier. Va prier. Aime la prière. Et la prière au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul chemin. Il est la vérité. Et il est le Seigneur. Dieu vous a béni. À très bientôt. Au-dessus des puits.